Si vous cherchez à vous filmer pour TikTok ou pour YouTube, cette vidéo peut grandement vous aider parce qu'il y a quand même pas mal de petits détails à maîtriser. Tout d'abord, il vous faut une caméra, manifestement, et un truc qui va être primordial, c'est l'écran rotatif ou alors un moyen de vous voir quand vous vous filmez directement avec l'écran de votre iPhone. Même si vous filmez avec une caméra, vous pouvez utiliser l'appli en Wi-Fi de la caméra, ça peut être super utile. Comme ça, vous allez pouvoir voir votre placement à l'écran, vous allez pouvoir voir si vous êtes bien mis au point et aussi un petit peu si vous intégrez bien dans le décor. La deuxième chose qu'il va vous falloir, c'est un bon trépied. Alors, il y a 1 million d'options, une option pas cher peut très bien suffire. Ne vous faites pas trop chier, si votre caméra est pas lourde, vous n'avez pas besoin d'un gros trépied. Si vous voulez vous déplacer, les GorillaPod sont aussi une super option parce qu'ils peuvent se monter n'importe où très facilement et aussi vous servir de poignée si vous voulez un petit peu vlogger à main levée. La suite, c'est un très bon micro. Oui, j'ai dit très bon parce que si vous vous filmez, c'est que vous voulez certainement qu'on vous comprenne et ça passe avant tout par le son. Une règle à respecter en général, c'est de garder le micro le plus près possible de votre bouche. C'est ce qui vous garantira un meilleur son. Donc si vous pouvez allonger le câble et approcher votre micro, faites-le. Enfin, il va vous falloir une très bonne lumière. Une meilleure lumière, c'est une vidéo de meilleure qualité, plus nette, avec moins de grains, moins de bruit. Donc typiquement, mettez-vous près d'une fenêtre ou d'une grande source lumineuse et essayez d'avoir la plus grande source possible pour avoir une très bonne diffusion. C'est super important pour pouvoir mettre en valeur votre sujet. Enfin, je vous conseille d'utiliser un objectif grand angle. Ça va vous permettre de vous rapprocher de la caméra, de vous séparer du décor et d'en inclure un peu plus à l'image. Ça va donner l'illusion d'une pièce beaucoup plus grande et de travailler dans un tout petit espace. Oui, mon ancien studio faisait littéralement 5 mètres carrés. Mais je me filmais au 16 mm. Et le dernier point, c'est de vous abonner parce que des astuces comme ça, j'en ai, mais alors des pleines charrettes. Des pleines charrettes. J'aime bien. Des pleines charrettes, on va garder.